Alors là, c'est pas la même, hein, les copains. Ça envoie du lourd, hein. Ça brille déjà vraiment pas mal. Et il n'y a pas de vernis. À mon avis, je pense que ça devrait bien claquer ce coup-ci. J'ai un petit crochet au plafond pour faire mes jantes. Donc les fameuses jantes qui avaient coulé partout, que vous pourrez retrouver sur mes profils. Voilà, donc je les ai reponcées, machin. Bah, il n'y a plus de... C'est poncé, il n'y a plus de... Comment dire, il n'y a plus de bossure, il n'y a plus rien, hein. Là, je vais remettre un coup d'après, parce qu'il y a des endroits où j'étais obligé de poncer à blanc. Donc là, je vais réapprêter et tout ça. Et après, je repeindrai après, quoi. Voilà. Donc c'est juste une première couche, hein. C'est vraiment départ. Et je vais vous faire voir. Et du coup, c'est de la peinture action, hein. C'est des bombes action que j'ai. Et la dernière fois, c'est pareil, j'avais fait les carénages, j'avais fait du action en bombe noire, brillant, là, métallique, qui s'appelle ça, métallisé du coup. Et franchement, ça rend super bien. Et là, je suis sur une couche, hein. Moi, j'ai mis ma couche d'après, forcément. Mais honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, hein. La peinture en bombe action, là, pas mal du tout, hein. Là, je vais aller me mettre une deuxième couche, là, du coup, parce que ça fait, il y a 10 minutes en plus. En plus, elle sèche vite, parce que tu peux faire des petites couches en 10 minutes. Et du coup, je vais le faire sur la deuxième, là, je vais y aller. Et puis, je vous ferai voir après, avant de mettre le vernis, ce que ça donne. Voilà. Hop. Bon, alors, bah même avec la chaleur, ça pique les yeux, hein, quand même, hein. J'ai abusé. En même temps, je suis pas peintre. Ah bah ça me fait bien chier parce qu'il va falloir que je recommence. Voir, je sais pas, je vais essayer de gratter. De toute façon, après, je dois passer un coup de. Ah, il y en a pas tant que ça, hein. Il y a vraiment là et là. Après, ouais, je dois passer un coup de vernis. Je vais quand même me protéger parce que c'est des jantes. Je vais. Oh là, pouah, ça pique les yeux, ça. Ouah, bordel. Oh putain. J'ai jamais fait ça comme ça. Autant. Là, ça pique. Bon, on voit que ça de toute façon, hein. Ça fait une goutte carrément. Oh bordel. Alors là, c'est pas la même, hein, les copains. Ça envoie du lourd, hein. Ça brille déjà vraiment pas mal. Et il n'y a pas de vernis. À mon avis, je pense que ça devrait bien claquer ce coup-ci. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall. Salut la compagnie. Du coup, on va poser le petit stickers là. Là. Voilà, sur la jante. Comme ça, je vous fais un petit truc, un petit tuto, on va dire. Petite vidéo là-dessus. Je suis pas un professionnel, hein. Je galère quand même. Mais ça va, j'ai fait une jante et j'ai bien géré. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais leur faire la deuxième. Voilà. Bon, bah, on y va. Alors d'abord, du coup, vous recevez une planche, pardon. En gros, pour les stickers de jantes, bon, ça c'est pour la moto en elle-même, hein. En gros, pour les stickers de jantes, vous en avez 4. Deux plus petits et deux plus gros. Donc les deux plus petits pour la roue avant parce qu'elle est moins large et les deux plus gros pour la roue arrière. Du coup, moi, ce que je fais, parce que du coup, le papier transfert, il est assez épais. Donc ce que je fais, moi, je dégrossis comme ça.
je coupe bien partout autour pour avoir un peu plus de maniabilité. Parce que du coup, après, on se retrouve à retirer cette partie-là, la plus épaisse, et on garde cette partie-là, vous voyez. Et après, on vient le coller sur la jante. Voilà. D'abord, avant de coller les stickers des jantes, un chiffon propre, du dégraissant, nettoyant frein, c'est suffisant. Et on nettoie la jante, parce que sinon ça va pas coller, ça va être la galère. Et on nettoie bien la jante. De toute façon, merde. On est tous contents quand ça brille les motos. Donc on n'hésite pas, on nettoie correctement. Voilà. Normalement, là on est bien dégraissé. Alors entre deux, on met pas les doigts dessus, hein, parce qu'on a les doigts gras. Je vous apprends rien. Alors, on positionne, on essaye de voir à peu près comment on va le mettre le stickers. Donc dans l'idéal, c'est de le poser vraiment sur un bandit. J'ai vu avec l'autre, c'est vraiment de le poser là au ras-bord du bâton. Comme ça, du coup, l'autre qui va de l'autre côté derrière, on le retrouve à peu près au même endroit. Donc du coup, on les retrouve sur des ouvertures, c'est plus sympa quoi. Voilà. Donc moi j'ai des petites spatules comme ça. Et j'ai vraiment fait une grosse boulette. Et là je suis dégoûté à fond. Je sais pas trop comment je vais faire. J'ai voulu aller trop vite. Et du coup là ma barre de mon dé, bah, elle est pas à l'intérieur en fait. Elle est pas bien plaquée contre la jante. J'ai fait de la grosse caca. Du gros caca. Faut que j'arrive à tout réchauffer après pour étirer les autocollants. Vous allez me dire, c'est bizarre, j'ai une impression, moi, alors je sais pas, tout le monde jure par que ces micro-lingettes là, les lingettes là, j'ai l'impression que ça laisse des traces et que ça fait des micro-rayures cette connerie. Dites-moi ce que vous en pensez si vous essayez, si vous avez déjà essayé. À chaque fois que je l'utilise, genre là je viens de faire une peinture, bah, pour nettoyer mes petites couches de polissage, j'utilise ça, parce que bah, tout le monde jure par ça. Et j'ai de la micro-rayure à chaque fois. Dès que je l'utilise, paf, ça me fait plein de micro-rayures. Je vais pas prendre ça du coup. Je vais essayer cela en microfibre, mais c'est carrément plus fin quoi. Et je vais essayer ça et je vais voir ce que ça donne. J'ai acheté ça chez Action. C'est un tout petit peu plus cher que les microfibres qu'on trouve partout. Ouais. Ça a l'air mieux, honnêtement. Par contre, ouais, il me reste des micro-rayures. J'ai pas assez passé, en fait, j'ai voulu faire vite pour vous faire voir le rendu. Il reste quelques petites micro-rayures, mais bon, ça c'est pas grave, ça va s'en aller. Je fais une petite vidéo pour vous faire voir un peu ce que ça donne. Un petit avant, après. Allez, je vous fais voir ça tout de suite. Hop. Alors, du coup... Voilà ce que ça donne. Donc là, on voit bien, hein, ça fait plein de micro-rayures encore. Faut que je m'acharne dessus, faut que je passe mieux dessus. Mais je ferai ça quand ce sera sur la moto. C'était pour vous dire aussi que je suis pas mort, je suis toujours vivant. Je vais continuer les vidéos. Voilà. Après,
C'est propre, hein. Regardez. Quand on passe le 1000, ça donne ça. Et après, on arrive à ça. Voilà. Vous voyez, elle est vraiment sale, de chez sale. Alors le réglage carburateur, tout ça c'est fait, tout est fait. Vous voyez, j'ai remonté les roues du coup. Les petites roulettes que je vous avais fait la vidéo sur les sticks. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Tout le monde jure sur les bandits. Tout le monde dit cette huile là, elle est géniale. C'est celle-ci, la Tech 9 spéciale 4 temps, semi-synthétique. Donc faites-moi un retour aussi de votre côté. Et puis de toute façon on va faire que je vidange, etc. Vous voyez, regardez comment elle est crade. Bon bah voilà, petit réservoir là. Honnêtement, je suis content encore une fois. Hein. Pour quelqu'un qui connaît pas du tout la carrosserie, honnêtement je me débrouille, je suis content. Ça va faire son taf, ça va faire son job pour revendre la moto, elle va être super propre. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Allez, salut la compagnie. Bouge avant d'en 5 et 1, je veux qu'on m'écoute. J'ai pas sorti l'alcool pour noyer mes soucis, car je sais que la bouée du diable il remontera en surface. Pour les noyer une fois de plus la vie, c'est qu'un sursis. Y'a temps de commettre un délit pour purger la peine efficace. Un stylo comme ça qui coupe